קיצור שולחן ערוך, סימן ש"ח, סעיף קוף, לפז ש"ס"ט. גפרור שכבר הדליקו בו, on parle d'un gafour, un allumette que déjà on a allumé, il est déjà allumé, et maintenant, en letaltelo af letzorer ze, dechashim ki mukse michamad gufo. On n'a pas le droit de transporter, même que si maintenant tu veux maintenant te curer les dents. גפורים שעדיין לא נשתמשו בהם, יש אומרים דחשיבה ככלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לטלטלה לצורך גופם ומקומם, שהרי הם עומדים להדלקה, ולכן מותר לטלטל גפורים אלה כדי לעשות בהם שיניים בזהירות, דחשיב כטלטול לצורך גופו. nous dit le Rav, à des gafourim, des allumettes, qu'ils n'ont pas encore utilisé. Il y en a qui disent, ça s'appelle un kli shemelachto leissur, un kli qu'on n'a pas le droit d'utiliser, chez Moutar quand même les taltelam, puisque maintenant ça s'appelle un kli shemelachto leissur, et pas mukse mehamad gufo. Alors quand même, parce qu'on a dit que mukse mehamad gufo, on n'a pas le droit de l'utiliser, de le transporter, de le mettre d'un endroit à l'autre. Mais par contre, si c'est un mukse, chez Melartol et Issou, on peut les transporter si on a besoin de l'objet ou on a besoin de l'endroit. Chez Harem, Omdim le Adlaka, puisque maintenant il est apte à allumer avec. On peut allumer avec. ולכן מותר לטלטל גפורים אלה כדי לחצוץ בהם שיניים בזהירות. להשיב כטלטול לצורך גופו. C'est pour cela c'est mutard de transporter des allumettes qui n'ont pas été allumées. Okay. Fais très attention aussi quand maintenant tu prends et tu veux curer tes dents avec ces allumettes-là, ou même avec les cure-dents qui sont faits pour cela. Fais attention de ne pas se faire de saigner. Si le bonhomme, lui, c'est sûr qu'il va saigner avec, c'est assourd de se curer les dents. Et si maintenant c'est ça fait, il ne sait pas, peut-être oui, peut-être non. Alors ça ne s'appelle pas psychréché. Alors, fais très attention, délicatement. Okay. דחשיב כטלטול לצורך גופו, ויש אומרים דגפורים אלה נחשבים כמוקצה מחמת גופו, שדינם כדין עצים המיועדים להסקה. Et ça, c'est des gafourim, des allumettes, qu'ils sont considérés comme mukse mehamad gufo. Comme on avait dit, mukse mehamad gufo, c'est assour les taltel otam, assour de les transporter même. לצורך גופו או לצורך מקומו. שדינם כדין עצים המיועדים להסקה, parce que ça c'est considéré comme du bois qu'il est pour allumer. Pour allumer à Kamana des bûches, comme des bûches. Oui, mais là, assour, et c'est pour cela, ce sera assour de prendre ces allumettes-là, puisqu'ils sont aptes à être allumés. Alors c'est considéré comme mukse mehamad gufo. Et comme on avait dit que mukse mehamad gufo, même les tzorech gufo, même les tzorech mekomo, c'est assour les taltelotam. Mais je peux poser une question? Oui? J'ai une gafour devant moi. Une allumette. J'ai deux solutions. Soit je considère que c'est un mukse mehamad gufo, soit je considère que Mukte Mehamad חסרון כיס. pas בחסרון, מחמת כלי שמלאכתו לאיסור. כלי שמלאכתו לאיסור. Comment, qu'est-ce qui fait, quel est le paramètre qui fait que, on est d'accord, j'ai les deux possibilités. Quel est le paramètre qui fait que je fais pencher... Dépend d'un mec qui pense, toi.
Quoi? Ça dépend que d'après qu'est-ce que tu penses. Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'on va C'est plus des pencher d'un déotes, côté que de l'autre? Yesh omrim, Yesh omrim. Alors maintenant ici, d'après le klal du Rav ici, Yesh omrim, Yesh omrim, alors Yesh batra. En général, le Rav il va selon comme Yesh batra. Et il nous dit le Rav, il y en a, puisque maintenant il y a des poskim qui disent que ça s'appelle Mouksé Mehamad Goufo, on comprend que le Rav il pense que ça s'appelle Mouksé Mehamad Goufo. Seulement si maintenant il va nous dire autrement. Pour l'instant, comme il y a Yesh omrim et Yesh omrim, alors qu'il y a Yesh batra d'après le Rav, que quoi? Que les allumettes qui ne sont pas allumées, on a dit que les allumettes qui sont allumées déjà, qui sont déjà utilisées, c'est assourd de les utiliser. D'accord? On parle maintenant dans l'allumette qu'elle n'est pas allumée, qu'elle est neuve. Et puisque maintenant le Rav il dit, d'après le Yesh Omrim, que ça s'appelle Mouksé Mehamad Goufo, c'est pour cela on tient comme ça. Que les allumettes, ça s'appelle Mouksé Mehamad Goufo. Mais, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il dit qu'il faut que ce soit pas déjà utilisé. Oui, on parle de ça. D'accord. Ça veut dire que si j'ai une utilité, je comprends que si j'ai une utilité, je peux le considérer comme étant un mouktsé chez Melarto les Issou. Autre part, il y a machloket dans cela. Il y a Shmandé Amar qui disent que ça s'appelle Mouksé Mehamad Goufo. Il y a maintenant Mandé Amar qui dit que ça s'appelle Mouksé Kli chez Melarto les Issou. D'après celui-là qui disent que ça s'appelle Kli chez Melarto les Issou, c'est moutar l'étaltel otso, le tser goufo, le tser mokomo. D'après le mandama qui dit que ça s'appelle Mehamad Goufo, alors là on ne peut rien faire avec. Ce que je voudrais comprendre, Oui. c'est qu'est-ce que le mandama qui dit que Mehamad Goufo, Mehamad Goufo, qu'est-ce qui fait? Quelle est la Mekouda qui dit que c'est Mehamad Goufo et là Mehamad... Chaque mandama il pense autrement. Non, mais il y a une vision des choses. Oui, il faut voir maintenant d'après ce mandama. De la même façon qu'on va te dire un marteau par exemple, moi il y a ça qui est marteau les sous, et toi tu décides, tu en as besoin, tu vas quand même t'en servir, donc ça te fait les Hamad Goufo. Il y a un qui va dire écoute mon ami, Shabbat tu prends pas de marteau. Non, c'est pas ça mon cher, là. L'allumette, on parle maintenant de l'allumette qui n'est pas allumée. Voilà. D'accord, c'est ce point-là. Il y en a qui vont te dire... Attends, mais il y en a un mandama, il y en a quelqu'un, certes, quelques rabbinim, qui disent que ça c'est un... C'est un qui est marteau les sous, Voilà, mais c'est tu ça, peux mon t'en cher. servir mais Hamad Goufra, non? D'accord. Et il y a un autre mandama, Il va dire ça sur les conneries. ça s'appelle pas ce mouksé-là. Ça s'appelle Mouksé Mehamad, il s'appelle Mouksé Mehamad Goufo, mais là, et le klal il est, si tu considères autant ce gafou-là, Mouksé Mehamad Goufo, alors là, à filo le sœur Goufo, mais comment chassou, il y a des klalim. Quand c'est Mouksé Mehamad Goufo, tu n'as pas le droit de l'utiliser, l'état tel auto, à filo le sœur Goufo, mais comment? Mais si maintenant, ça s'appelle Kli chez Melarto les Issou, comme un marteau, comme une chignole, ça s'appelle Kli chez Melarto les Issou. Et tu as besoin maintenant de l'endroit où tu as besoin maintenant du Keli. Là, ça dépend de qu'est-ce que tu considères maintenant l'allumette. Qu'est-ce que ça veut dire Tim chez Omdim la Hasaka? Ça s'appelle Pour un feu? Oui. Hasaka c'est un feu, c'est Ok. un... Mais là, ça s'appelle quoi? Mais Bevadaï c'est ça. Non? Non? Qui est chez Melarto et Asso. Et c'est ça. Ah, il y en a qui disent que ça s'appelle. Voilà. Mais si c'est. Non, pas Melarto les Issou. C'est sur Mela Saka. Mais là, sur la sorte Bahem Shinaim, si maintenant tu dis, יש אומרים שגופים האלה נחשבים כמוקצה מחמת גופו שדינם כדין אצל יהודים להעסקה. Puisque maintenant tu considères ce bois-là maintenant, ces allumettes comme du bois que tu vas allumer avec, alors qu'est-ce que ça veut dire ce bois-là? Ce bois, c'est du bois qui est considéré comme c'est pas Mouksé Mehamad Goufo. Le bois que tu brûles, ça s'appelle Mouksé Mehamad Goufo. C'est pas un cli le bois. Et puisque c'est pas un cli, alors c'est quoi? C'est le gouf il est Mouksé. Ce que tu vas maintenant utiliser pour brûler. D'accord. Alors puisque maintenant tu prends cette allumette là et tu le mets dans la catégorie de quoi? Alors pourquoi par le premier Bandéama, il utilise la même raison, c'est-à-dire que c'est prêt à être allumé, le Omdim la Hadlaka, et puis la même Mekouda, il dit non, grâce à ça, grâce à cette Mekouda-là, que le deuxième Mandéamar, il dit c'est pour ça que c'est Mehamad Goufo, pour ce même point-là, il dit non, c'est les... Autre part, il y a chaque Mandéamar, il dit je vois l'allumette et je le considère comme un Mouksé Mehamad Goufo. Un, il dit. Et un autre, il dit non, ça s'appelle un Kli chez Melarto les Issou.
Alors, mais là, si je prends maintenant en considération que c'est un mukse, cliché melarto le issou, mais là, il y a des klal. Le klal, le klal, il est que si maintenant ça s'appelle cliché melarto le issou, et on sait que cliché melarto le issou, le hamad goufo, le hamad makomo, je peux l'utiliser. Mais si maintenant je prends cette allumette-là et je le considère comme, pas comme un cli, parce que ça, c'est pas un cli, c'est quoi? C'est comme un morceau de bois que maintenant je vais faire quoi? De la saka. Au niveau de la saccade, comme une bûche. Ah si, maintenant je considère maintenant cette allumette comme, pas comme un cli, et là comme une bûche, mais là ça rentre dans la catégorie de Mechamat Goufo. Quand on dit Mechamat Goufo, c'est Goufo du Keli. De l'objet, comme une pierre. Une pierre c'est quoi? C'est pas un Keli. C'est pas un Keli. Ça s'appelle Mukse Mechamat Goufo. Mukse de son être. Son être, exactement. Alors, mais comme une bûche, pareil, seulement si c'est un Keli. Qu'est-ce que ça on avait dit? Le Rabbi nous a dit, qu'est-ce que ça veut dire les Kli chez Melartoli Issou? C'est un Keli, c'est un ustensile qu'au Shabbat je ne pourrais pas l'utiliser. Comme par exemple, aussi une chignole, aussi un marteau, une tournevis. Ça c'est un Keli chez Melarto, les Issou. Une marmite, un couvercle. Une marmite là maintenant. Si maintenant j'ai pris ma défina et maintenant la marmite elle est vide, eh bien je ne peux pas maintenant prendre cette marmite là et la transporter et la mettre en place. Seulement si maintenant j'ai besoin de l'endroit de la marmite. Ou par exemple. Même si j'ai pas besoin d'un endroit, étant donné que ça me dérange, alors je peux le déplacer. Oui, c'est un autre chat que ça veut dire l'endroit. C'est ce que vous voulez dire. Ouais, ça c'est un autre chat que ça veut dire l'endroit. Okay. On a dit l'endroit, c'est quoi l'endroit? Je veux l'endroit ou l'endroit il m'a. Bon, le mec il est pas fou s'il vient déplacer le truc, Stam. S'il le déplace, c'est ou ça le dérange, ou qu'il a besoin. Non, l'habitude. C'est l'habitude. Il faut l'habitude. Tac, tac, il arrange les choses. Si maintenant ça ne lui Moi, dérange pas. Ça me dérange. Eh ben, ça te dérange pas. Ça soit au milieu du chaliche, ça me dérange. Voilà. Ben, c'est Roner Shabbat pour toi. Ouais, Ben, ça te dérange, Je d'accord? pense que toute personne qui déplace quelque chose, c'est qu'il a un but. Non, c'est voilà l'habitude. L'habitude Mais est l'habitude, ça devient dérangeant. S'il ne fait pas. Ça devient Encore dérangeant. maintenant, on peut dire que ça ne le dérange pas maintenant. Il y en a des gens que si tu leur fais pas une réflexion, ils ne vont pas réfléchir. Alors maintenant tu dis, monsieur, tu sais, ça dépend. Il est mouxé. Mais si vraiment il te dérange, tu peux prendre maintenant cette marmite, tu peux la prendre. Mais il y en a qui En disent. général, dans la DAF, il y a toujours quelque chose qui colle. Alors, s'il y a quelque chose que c'est mangeable, comme même un jus ou machin comme ça, tu peux prendre cette marmite, tu la mets ailleurs. Voilà.